Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une couverture d'album qui a sûrement déjà été faite par d'autres personnes. Mais j'ai un peu, franchement, je me suis un peu renseigné, je suis allé sur YouTube et tout, et j'ai pas forcément trouvé. Pourtant, il me semblait que Christelle en avait fait un, mais j'ai pas retrouvé. Alors peut-être que je me suis trompé dans les différents mots-clés, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'avais envie de vous le faire en vidéo parce qu'en fait, je vais, comme je vous l'ai déjà dit, réaliser un album pour Floflo, donc notre petite lapine qu'on a trouvée, enfin que j'ai trouvé, mais c'est pareil. Voilà, donc ça sera l'album de sa vie, si je peux dire. Donc je veux qu'il y ait au moins 100 places photos dans cet album. Donc ça va être très 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 long à faire avec le travail, avec ma vie et ce qui va avec, mais ça me tient vraiment à cœur. Alors, pour cela, on va déjà faire la couverture d'album. Alors, par contre, rien du tout. N'importe quoi, j'invente. Donc, pour la couverture d'album, on va faire une couverture d'album indéchirable. Au moins, je suis sûr que dans 50 ans, quand je regarderai l'album, j'aurai juste 84 ans. L'album sera encore nickel. Il ne sera pas cassé au niveau de la reliure et tout. Il sera nickel. La tranche sera parfaite. Voilà, au moins il ne sera pas abîmé et je pourrai toujours regarder les photos de ma petite Floflo. Pour cela, donc je prends du Stone Pepper. Alors, déjà, je vais vous parler des différentes tailles de l'album. Mais vu que je suis complètement... Non, c'est bon. J'avais jeté ma tranche à la poubelle. Donc, pour cet album, que je ferai sûrement, je pense, la vidéo, on va compter quand même au moins 3 bonnes semaines, hein. Parce que entre, j'ai fait aussi des tutos autres, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Enfin, dans tous les cas, dans le tuto de l'album prochainement, je mettrai en lien cette vidéo pour vous rappeler comment on fait la couverture. J'ai du mal à parler. Donc déjà, mes deux, ils mesurent 21 sur 21. Donc mes deux carrés, 21 sur 21. Avec une tranche qui mesure 21 sur 7 et demi. Donc 21 sur 21, 7 et demi sur 21. Allez, ça j'enlève. Je prends mon Stone Paper. Et je vais déjà coller ma tranche pour pouvoir après découper la quantité de Stone Paper que je souhaite avoir. Donc, j'applique de la colle partout, partout, partout. Je crois qu'il y a une abeille qui est rentrée dans la maison. J'entends un bruit, mais je suis pas sûr. J'arrive pas à voir si c'est une guêpe ou une abeille. Un frelon, non. Ou une mouche, hein, mais bon, quand même pas. Donc, voilà. Je vais vous dire combien je laisse sur le côté. Donc, droit, ça serait mieux. Voilà. Donc, j'ai laissé 4 cm. Je retourne mon papier et je vais prendre mon plioir pour bien appliquer le Stone Paper. Je vais prendre mon massicot et je vais découper le surplus que je me servirai pour
sûrement un mini album pour faire des petites tranches. Alors, ça, moi, je veux pas le laisser blanc comme ça. Donc, je vais prendre de la Distress Ink Spaced Marmalade. Et je vais en mettre partout, 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 partout. Alors, cet album sera avec la collection de Rafik 45 Goodness Garden. C'est une vieille collection que j'ai achetée il y a, enfin une vieille collection, je sais pas quel âge elle a, mais en fait je l'ai achetée il y a à peu près 2 ans, un peu plus, ouais, un peu plus de 2 ans. Au début, quand je faisais du scrap, je trouvais ça vraiment trop beau et j'avais jamais osé m'en servir. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion pour ma petite Flo-Flo. Ça fera vraiment super joli. Donc, j'en mets bien partout. Alors, voici ma tranche orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, après, je mettrai du papier pour cacher s'il y a des petites imperfections. On est plus tard. Enfin, je verrai. Je vais voir. Alors, je retourne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à garder ce côté pour le moment. Et je vais simplement coller les autres parties. Donc, je prends ma colle, mon pinceau. Alors, je l'applique. On va retourner. Voilà, là, automatiquement, ça va faire des traces. Ça, malheureusement, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'à la fin, je redonnerai un coup pour bien enlever toutes ces traces. On va faire pareil de l'autre côté. Au moins, il n'y a pas de jalousie. Voilà. Hop, hop. Je laisse à peu près l'épaisseur de la cartonnette. Voilà. Je vais appliquer ma colle en haut. J'étale. Je plie et j'applique. Et j'ai la colle qui se colle à mon bras, c'est super. Voilà. Je marque mon pli. Je fais pareil en haut. Parfait et parfait. Et au moins, c'est incassable. Ça ne se pètera pas, ça ne va pas se déchirer. C'est strictement impossible. Alors, je vais laisser... ben rien du tout en fait. Je vais surtout me laver les mains et enlever tout l'orange que j'ai mis dessus pour mettre mon papier blanc. Alors,
que j'arrête, dire alors. Ça passe, je sais pas. J'ai nettoyé un peu mes mains, ce qui va avec. Mais il y a toujours des traces. Et je crois qu'il y a Julia qui t'arrête de me ramener un lézard. Ah putain. Julia? Mais oui, mais c'est mignon, je suis d'accord. Enfin, c'est pas mignon, non. C'est super gentil. Voilà, bon ben Julia vient de me ramener un lézard. Sauf que le lézard est vivant, heureusement pour lui. Il est parti en dessous de mon canapé. Voilà. Donc je ne compte pas soulever mon canapé qui fait je sais pas combien de kilos et que déjà que j'ai mal au cervical et au dos, donc je vais éviter. Voilà. Donc ben, le lézard va faire sa petite vie en dessous du canapé pendant quelques heures et au bout d'un moment il va bien sortir, il ira dehors. Super. Donc je vous disais, on va faire les, le côté gauche et le côté droit. Pour cela, je retourne mon album, hein, ma couverture. Je mets bien de la colle. Ouais, j'en mets une tonne. Et ben, je suis comme ça. Je suis généreux. Non, c'est qu'il faut que ça tienne bien. Et moi, je suis pas fan du... ça, on va rajouter. Hein. Moi, je suis pas fan du double face. J'ai peur. Tiens, ça a déteint la colle. J'ai peur que ça ne tienne pas. Je n'ai pas de double face. Enfin, j'ai du Artemio, j'ai du Action, mais le Action, c'est hors de question. Ça tient pas du tout. Mais alors, pas du tout dans le temps. Donc voilà, donc j'ai un peu peur du résultat. Donc je préfère me mettre de la colle. Voilà. On va prendre le petit plioir. Alors, même si je fais des traces, je m'en tamponne, mais alors d'une force. Vu que après ça sera recouvert, on ne verra strictement plus rien. Voilà. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon pinceau. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où j'avais acheté mon carton. Alors, c'est un carton que j'ai quand même depuis quelques mois. J'avais fait une petite réserve. Donc, il y a du carton qui vient du magasin Rougier Plié. Un grand carton, ça vaut 80 centimes ou 1,20 €, je sais plus. Et l'autre, il vient d'un magasin à Vitrolles, pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône et pas très loin de Vitrolles. C'est le magasin qui est à Carrefour à côté de Dartier. C'est un magasin d'encadrement, peinture, voilà. Là, par contre, il est un peu plus cher, je crois qu'il est à 2 euros. Bon, après, c'est des très grandes feuilles, hein, c'est pas que ça, hein, c'est des... sincèrement, je sais pas la taille, doit faire 1,50 m sur 1,50 m, je sais pas du tout. Je vais pas inventer, mais c'est assez grand. Alors, j'essaie de faire droit, autrement ça fera pas beau. Et je veux que ça soit beau pour ma petite Flo-Flo. Voilà, on applique bien, 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 bien. On retourne ma feuille. Je vais prendre mon équerre, si je l'ai, je l'ai. Je prends mon cutter. Bon, je pense que la prochaine fois, je vais m'acheter des crayons-gris, hein, parce que vraiment... Alors, là, comme vous pouvez constater, ma feuille est en train de gondoler. Moi, je déchire, je m'en fous, hein, pour être franc. C'est pas très très grave, vu qu'on ne verra pas... Eh merde, vu qu'on ne verra pas du tout. Ça, hop, hop. Après, je vais prendre la règle et couper. Hop. Oui, non, je vous disais, là, mon album est en train de complètement gondoler. C'est normal. Gondoler. C'est gondoler, je pense pas que ça existe. Gondoler, je pense pas. Non, non, hein, non. Donc, il est en train de complètement gondoler. J'ai vraiment du mal. Alors, je cherche ma règle. En même temps, elle est juste à côté.
Voilà. Donc après, il ira faire un tour avec du poids dessus. J'ai pas coupé. Voilà. Voilà. Je laisse 4 cm. Et encore, c'est beaucoup. Hein. 3-4, ça suffit. Même 2, ça suffit amplement. Je reprends ma colle, clé au col, qui vient de chez Zujo. Je cherche mon plioir. J'ai foutu un bordel sur ma table, je vous en parle même pas. Alors, d'abord, on marque bien les plis. Pourquoi? Pour faciliter justement quand on va coller. Et on va coller de suite. Bon, encore ça va, ça se voit pas trop que j'ai foutu le bordel. J'aime pas trop montrer quand c'est Hiroshima. Voilà. Je fais pareil, j'en mets en haut. Bien sur les coins, hein, pour avoir de jolis coins, même si je vais mettre des coins. D'habitude, j'en mets pas, mais là, je veux qu'il reste des années. J'enlève un peu le surplus de colle que j'ai mis, j'en ai mis 1 million. Là, je fais pareil, je marque bien mes plis. Alors, si je vous ai fait la couverture de l'album séparé des pages, c'est pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, le tuto va durer 1h30, voire 2 heures. Voire peut-être même plus. Donc, je vais essayer quand même de ne pas dépasser les 1h30. Mais après, c'est bien dans le sens que pour celles et ceux qui veulent faire un gros album, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont tous les détails, quoi. On est avec eux pendant tout le long de la fabrication de l'album. Donc moi, je sais que souvent, je regarde des albums et puis je suis content quand il y a tout, quoi. Là, par exemple, Eternity pour toujours est en train de faire un album en plusieurs parties. Moi, j'adore. Parce que au moins, ça permet de tout voir et tout faire en même temps. Donc, comme je l'ai dit sur sa vidéo, en commentaire, je vais sûrement, même obligé, je me comprends, je vais faire son album cet été, pendant mes vacances. Vu qu'en général, comme vous le savez, pendant les vacances, je fais moins de vidéos, hein, parce que ça sert à rien. Dans le sens qu'il fait trop chaud, donc j'ai pas envie déjà. Et puis je sors, hein, voilà, avec Sébastien, on va dehors, on promène, on va à la plage. On a la chance de vivre dans le sud, et dans le sud, il y a la plage, donc on en profite. Pas que dans le sud, hein, je suis pas bête à ce point. Donc voilà, donc vu que je ferai moins de vidéos, même la chaleur, si on a canicule et qu'il fait 40 degrés, j'ai pas envie de faire du scrap, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, donc je profiterai de faire le tuto de l'album de Christelle. Quand je dis du scrap, c'est-à-dire faire un tuto. Donc voyez, ma couverture est dégueulasse. D'accord? On va remonter
Voilà, c'est dégueulasse. Il y a de la colle et tout, mais on s'en fout, on ne verra plus rien. Et là, ce qui est bien, c'est que vraiment, vous pouvez forcer ce que vous voulez, ça ne va pas se casser. Là, on s'en fout, on verra, tout sera recouvert, on ne verra strictement plus rien. Franchement, ce Stone Paper, c'est vraiment juste une tuerie. Là, moi, je vous conseille de mettre du poids dessus avant que ça sèche pour que ça puisse sécher à plat. Donc, il faut bien le laisser quelques temps. En ce moment, il fait très chaud, donc ça va aller vite fait. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour en barre d'infos. Je vous fais des bisous, à bisous, bisous!